Alors, ça n'est pas qu'un couvre-feu? Le couvre-feu? Mais c'est pour les bougnoules. Pas pour le CRF. Ça veut dire quoi, CRF? Comité de la Renaissance de la France, quelque chose comme ça. Août 56 à Alger. Les pouvoirs spéciaux ont été votés depuis plus de 6 mois. Salut Henri. Le seul journal qui ouvrait ses colonnes à l'opinion démocratique et nationale algérienne est interdit depuis septembre 55. Son directeur et ses rédacteurs, qui participent à part entière à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, sont obligés de vivre dans la clandestinité. Tu es au courant pour l'explosion hier soir dans la Casbah? J'ai entendu la radio, oui. Ils disent que c'est une fabrique de bombes du FLN qui a sauté? Non, il n'y a pas de fabrique de bombes dans la Casbah. Pas encore.
Et je sente mort des femmes et des enfants. C'est une provocation. Comme les bombes à l'Union des travailleurs, tiens, oui. Les charges de plastique contre ton journal. Le FLN a l'intention de réagir violemment. Attention, c'est un piège, ça. C'est ce que cherchent les ultras. Pas un piège, un engrenage. Sauveur, votre veston. Président, on a tué le président. On y va tous, non? Moi, tu sais les enterrements, hein. Mais ça, c'est pas un enterrement comme les autres, hein. Le président, laisse-moi te dire, il va pas s'en aller tout seul, hein, tu peux me croire. Tiens, voilà Madame Charlet. Alors, et votre mari, où c'est qu'il est? Hein? Il est au Caire ou dans le maquis? Et vous, on vous a encore pas arrêté? Laisse-la, quoi. Quoi, on peut pas rigoler? T'as raison, va. C'est pas un jour pour rigoler. Il y a un salaud de bougnoule qui a tué le président, on va se venger en beauté. Mais c'était quand même pas un petit saint, votre président, non? C'est pas lui qui avait organisé sa répression personnelle avec des milices privées? Alors on n'a pas le droit de se défendre, hein? Un gouvernement pourri qui nous protège même pas, on doit se laisser balayer, la valise ou le cercueil, c'est ça? Faites que répéter ce que vous serine mes d'Alger, qui lui répète ce que lui serine mes colons. C'est triste, vous en rendez même pas compte. Les colons, c'est pas eux qui nous manœuvrent, c'est nous qu'on se sert d'eux. Mais si vous le dites. Mais bon, ben salut. Salut. Je pense qu'on voyait dans tous les meetings avant. Bah, tu sais, il faut comprendre. Ouais, ça tu comprends tout, toi. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu. C'est bien. Tu sais pas te tromper comme ça. Ceux-là, je vais plus à l'étalage. On les déchire. Tu sais, les meetings d'autrefois avec la Nisette et les brochettes, c'est fini tout ça. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Surtout dans ta situation. Bonjour, Henri. C'est bien que je l'ai pas revu depuis des mois. Oh ouais, je disais ça comme ça. Ça risque de mal tourner aux obsèques du Virouquier. C'est lui qui a prêté cette langue? Oui. C'était notre correspondant sportif à Saint-Eugène. Ils l'ont pas enfermé au camp de Lodi, lui? Non, il n'était pas communiste. Je l'ai oublié. Il l'a rappelé dans les unités territoriales. Ah, mais c'est ça qui m'inquiète. Il pourrait parler, lui. Non. Je crois que tu pourrais déménager. Encore? J'ai à peine de m'installer. C'est ma 7e planque en moins d'1 an. Je suis pas mal ici. Ça va, toi, là? Oui, ça va. Ça va. Et les enfants? Ça va. Il parle de toi.
Tu es sur le palier? Il a changé de serrure. Oh, le salaud. Comprendre. Pour les tièdes, ça devient irrespirable. Et tu m'attendais là, alors? Ben oui. Pas moi qui t'ai apporté ton cadeau. Mon cadeau? Quel cadeau? C'est le premier de l'an. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pour ça qu'Henri a besoin d'une nouvelle cache. Ils viennent ici. Vous êtes les seuls à pas être inquiétés par la police et pas venir chez vous. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est contacter Garnero maintenant. Henri ne viendra chez vous qu'en cas d'urgence. Alors, elle avance cette thèse? Je la remets demain à mon patron. Mais j'ai vraiment pas la tête à travailler. Allez-y, enlevez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis hier, le général Martin est chargé de tous les pouvoirs de police. Vous n'avez pas lu l'ordonnance? Oui, je l'ai lu, mais ça vous donne pas le droit de venir. Le droit. Maintenant, c'est l'armée qui décide. Et le gouvernement est d'accord. Vous êtes contre le gouvernement? Vous n'allez pas arrêter tous les gens qui sont fichés, il y en a plus de 5000. Et alors? Si on les interroge tous un par un, vous croyez que dans le temps, on va pas coxer trop 400 félos, non? Vous allez arrêter tout ce monde? Affirmatif. Allez, enlevez. Monsieur Charleg, à quoi vous pensez? Si quelqu'un vous voyait, une voisine ou quoi? Elle vous dénoncerait? Oh, peut-être pas, mais à savoir qu'est-ce qu'elle irait raconter? Que je reçois des hommes, que je fais la vie, et patati et patata. Déjà que mon Ferdinand le pauvre, il est là-bas au camp de Lodji. Sainte Vierge chez Madame Capolango. Vite, vite, entrez là. Entrez, Mme Capolango, entrez. Bonjour, Madame Ferrer, ça va? Eh ben, tant mieux. Entrez, vous vous asseyez, hein? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je vous sers? Quelque chose de fort ou de doux? Du muscatel ou de la nisette? Du doux, Madame Ferrer, du doux. Je garde les idées bien claires. Du muscatel, alors. Ah, c'est mon Ferdinand le pauvre qui l'a acheté en bas chez le vous habite. Vous le voyez dans les cartes, Mme Capolango? Qui ça, le Mozabite? Et non, Ferdinand le pauvre, mon mari. Je vois un homme brun encerclé. Enfermé. C'est Ferdinand. Ah, un autre homme. Qui a un rapport avec le premier. C'est M. Bacry, le sénateur. Il a promis de faire des démarches pour Ferdinand. Alors vous le voyez là, un grand brun avec un par-dessus beige? Je vois un brun, mais moyen. Avec des lunettes. C'est pas possible. Il est venu ici. Mais non, mais non. Alors il va venir. Mais non. Ah, Madame Ferrer, si vous me coupez toujours, je pourrais rien faire. Vous voulez que je vous les tire les cartes ou vous voulez pas? Laquelle de vous deux, Madame Ferrer? C'est moi. Je suis le capitaine Fouquet. Votre mari est interné au camp de Lodji, n'est-ce pas? Vous avez été contacté par ses anciens amis? En tout cas, si cela était, n'essayez pas de nous le cacher. Je repasserai de temps en temps. Vous avez acheté 2 bulletins? C'est pour mon invité, Mme Capolango? C'est bien gentil à vous d'y avoir pensé, mais je ne vais pas pouvoir rester. Ah, déjà que les enfants, depuis ce matin, qui sont tout seuls à la maison, vous vous rendez compte? Aïe, 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 quel malheur. Maman chérie. Ces militaires, ils pourraient vous laisser tranquille, je sais pas moi. Enfin, quand même, c'est pas de votre faute si votre mari est communiste. Allez, va. Et puis vous faites pas du mauvais sang, tout ça, ça va s'arranger. Et merci pour le mouscatel.
Vous avez entendu? Ils se méfient. Ils vont revenir. Une dénonciation? Oh, les beefsteaks, il n'a pas deviné ça tout seul. Je suis sûre que c'est le boucher. Ça devient trop dangereux, monsieur Charleg. Vous ne pouvez pas rester. Je sais, madame Ferrer. T'es parfait. T'es méconnaissable. Il y a 1 heure, je me suis trouvé nez à nez avec Milou. Tu te rappelles le petit gars qui transportait nos hors-sacres au journal? Oui. Oui, alors? Alors il m'a lancé. Ça, monsieur Charleg? J'ai peur. Je n'ai pas grande. Il y a tellement de gens qui te connaissent. Jean-Luc Chazeran a été arrêté, tu l'as su? Oui. Tous les jours, nous constatons la disparition, l'arrestation d'un ami. C'est tous les jours maintenant. Agnès. Ils mourront bientôt, tu sais. Et je les attends. On les attend tous. Bonjour. Je vous attendais. Personne ne vous a vu? Non, ça va, j'ai l'habitude. C'est au sujet de cette pétition à la faculté. Ah oui, c'est un appel des professeurs aux étudiants arabes pour les détourner du FLN. Vous pouvez être tranquille, je signerai jamais ça. Non, au contraire, vous devez signer. Vous voulez que je signe un texte qui va à l'encontre de toutes mes convictions? C'est à la faculté que vous êtes utile. Si vous êtes expulsé ou arrêté, vous ne servez plus à rien. Signez. Ça ne vous empêchera pas de parler comme vous l'avez toujours fait à nos étudiants. C'est votre point de vue? Non, c'est le point de vue du FLN. D'accord, je signerai. Ça y est? Ça y est. Dans 2 heures, ils seront à bord de Mérignac. Regarde-moi ça. Qui aurait dit qu'un jour, on serait obligé d'expédier nos enfants en France parce qu'on a peur pour eux? Ils étaient tout contents. Tout excités, ils étaient prendre l'avion. Ils savaient que leur grand-mère s'attendait à l'arrivée. Ça allait très bien. Carnero dit que ça va devenir de plus en plus difficile. Pourquoi tu souris? Parce que je me dis qu'en face, il y en a quelques-uns qui aimeraient bien savoir où je suis en ce moment. Monsieur Dupuis, c'est l'agence immobilière. Je viens de la part de Monsieur Salès. Qu'est-ce qu'il veut, Monsieur Salès? C'est au sujet de votre bail. Vous n'êtes pas encore tout à fait installé. Vous êtes foutu, mon vieux. Regardez par la fenêtre. Mes parents encerclent l'immeuble. Il va être minuit.
encore 3 devoirs à corriger. Henri? Vous devez passer que demain à 11h. Que voulez-vous? Je veux Garnero. Nous ne savons pas qui c'est. Vraiment, monsieur le professeur. Et l'immeuble de la Robertso. Et Jean-Paul Gedji Dupuis avec Saroneo, ça vous dit rien non plus. Hé Mon veston. Si votre mari est coopératif, il sera très vite de retour. Si vous voulez aller dormir, laissez la porte de la chambre ouverte. Et si le téléphone sonne, ne vous en occupez pas. Vous permettez ? Monsieur ? Monsieur. Monsieur Oudinot n'est pas là. Je venais pour le renouvellement de son assurance. Bon, ben, je repasserai. Excusez-moi. Attendez un peu. Entrez dans votre chambre, ça va mal tourner. Asseyez-vous. Les mains sur la tête. Allô ? Mon lieutenant ? Vous savez qui c'est? Non. Henri Charleg, l'ancien directeur d'Alger démocratique. Excellente prise, mon vieux. Alors? Où est-ce que vous vous cachiez? Qui vous héberge? Ça, je vous le dirai pas. Si. Si. Mettez-lui les notes. Et si vous jouez au con, tout le chargeur est pour vous. Voyez-vous, j'aimerais vous foutre une pancarte autour du cou. Simplement pour qu'on sache qui vous êtes. Et puis alors après, je vous laisserai tomber dans le quartier européen. Je suis sûr qu'il vous foutra en pièces.
Nous allons vous laisser une chance. Vous allez nous dire pourquoi vous vous cachez. Et où vous habitez. Et quelles sont les personnes qui vous ont hébergé depuis 1 an. Que celles que vous avez rencontrées. Et quelles ont été vos activités. Voilà. C'est tout. Je savais que je faisais l'objet d'une mesure d'internement. C'est pourquoi je suis passé dans la clandestinité. Je m'occupais et je m'occupe toujours des intérêts de mon journal. À ce sujet, j'ai rencontré à Paris M. Guy Mollet et M. Gérard Jacquet. Je n'ai pas à vous en dire davantage. Je n'écrirai rien. Ne comptez pas sur moi pour dénoncer ceux qui ont eu le courage de m'héberger. Je crois que nous perdons notre temps. C'est mon avis. Janquet, préparez une équipe. Pour une grosse légume. Dites à Derrida de monter. Salut le client. À gauche. Bon bah, déshabillez-vous. Écoutez, vous vous déshabillez ou je vous déshabille avec mes gars? Au choix. Voilà, d'accord. Qu'est-ce que je vois, mais c'est en français. Chemise, pantalon. Alors, on a choisi les voyous contre nous, hein? Salaud. Dis donc, et là, tu vas le soigner celui-là, hein? Ouais, tu permets? Tu permets, oui. Ouais, grouillez-vous, la chemise, le pantalon, les godasses, grouillez. Oh, les mollets. Oh, dis donc. Allez, gros, allez, voilà. Ah ouais, on peut voir le dos aussi, hein. Alors, chérie, lâche-toi, voyons. Allez. Ça va. Alors, Pépère, tu te crois au bain mort? Chez vous là. Tu crois que tes petits copains vont venir te libérer? Comme ça, faut les bousiller tout de suite. Ce salon-là, il a quand même gagné une nuit. Le temps pour ses copains de se planquer. Bon, alors, le lieutenant vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, et puis après, vous allez parler. On est d'accord? Quand on pique un Européen, on le soigne beaucoup mieux que les troncs. Ici, tout le monde parle. Tout le monde. Et puis, il faudra dire pas seulement un petit morceau de la vérité, hein, toute la vérité. On est d'accord, tout? Un mec comme ça, il faudrait descendre tout de suite, mon vieux. T'as raison, on perd trop de temps avec ces pourris. Qu'est-ce qu'il y a, vous avez peur, là? Vous voulez parler? J'ai pas peur. J'ai froid. Fanfaron. On va faire le rigolo, dans un quart d'heure, on parlerait comme un gentil petit garçon. Alors, vous avez réfléchi? On va changer d'avis. Bon. Tu me cherches? On le passe dans la pièce à côté, il n'y a plus de place. On fera mieux travailler. Exécution. Madame Charlet? Oui. Vous vous sentez bien chez vous? Pourquoi? Parce qu'on va y passer un petit moment ensemble. Vous voulez appeler votre copine, Madame Boudinot? Bah allez-y. Seulement je vous préviens, là-bas, c'est mon collègue qui vous répondra. Bon. Passez-moi quelque chose de dur pour écrire. Maintenant, montrez-lui l'objet. Tu le connais, ça? T'en as déjà entendu parler, non? T'as même écrit des articles là-dessus, je me trompe? Vous avez tort. Vous avez tort d'employer de pareilles méthodes. Vous verrez. Si vous avez de quoi m'inculper, transférez-moi à la justice. Vous avez 24 heures pour ça. Et vous n'avez pas à me tutoyer. Ah, t'arrives pas au boulot. Bon, on t'écoute. Où est-ce que t'étais hébergé? Vous avez tort, je parlerai pas. Rien que pour la morale, tu vas avoir droit à une petite giclée. Détachez-le.
Allez! Arrête-nous! Du pain! T'es foutu, t'attends! T'es à mort en sursis! Mon Dieu! Allez chercher l'autre. Boudinot, dites-lui ce qui l'attend. Évitez-lui les petites misères d'hier soir. C'est dur, oui. Ah mais vous avez vu? Alors c'est tout ce que ça te fait? Ton pote? Bah tu me démêles, tiens! C'est un coco! On vous a connu en ado! Mais tu vas parler, hein? Tu dois parler! Tout le monde ici doit parler! C'est la Gestapo! Tu connais la Gestapo? Oh, ça va? Ouais, non, ça va, j'ai pas fini! Tout ce qu'on te fait, on le fera en France! Et ta putain de République! Ton Duclos, là, ton Mitterrand! On les foutra tous en l'air! Allez, recommence à zéro. Maintenant, c'est la grosse gégène. Tu connais? Allez, allez, allez! Tu sais nager? Merde, le con, il s'est évanoui! Bah alors, mon vieux, vous avez failli y passer, hein? On va pas s'évanouir à chaque coup, ça c'est trop facile. Bon, détachez-le. Touche pas, dégueulasse! Ah putain, il y a encore du réflexe à la vache. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allô? Salut papa. Ah non, non, ni rien, ni personne, le calme plat. Et chez vous? Elle est sage, la petite dame? Ouais, chez nous aussi. Allez, bonne nuit. Ne vous en faites pas, votre ami va très bien. Et son mari? Et le mien? Et ça va très bien puisque je vous le dis. Alors? Toujours pas décidé à parler? Foutez-le en cellule.
Voilà, c'est lui, commandant. Vous êtes journaliste? Alors pour vous, l'information, c'est primordial. Vous allez nous informer. T'as entendu ce qu'il a dit, le commandant? C'est lui qui décide. Alors, tu veux toujours pas parler? C'est nous, on s'en fout, hein. On a tout notre temps. On ira jusqu'au bout. On va te mettre le fil dénudé dans le fin fond du gosier. Tu vas voir les éclairs. Ce salaud va parler ou merde? Ce genre de mec, on prendrait leur femme, on la buterait devant eux, ils diraient rien. Mais il s'en fout, quoi. Mais il se fout de tout, ce mec. Il a pas peur de moi, mais moi j'ai pas peur de lui. Bon, c'est pas tout ça, il faut que je passe à la maison me changer puis embrasser les gamins quand ils se couchent. Ouais, bah d'accord. On passe tout à l'heure. Et parle! Parle, nom de Dieu! Tu me reconnais, ton copain Garnereau? Où est-il? Hein? Chez qui il se cache? Alors, on fait des heures supplémentaires? Alors, ça prendra le temps qu'il faut, mais il dira tout, nom de Dieu. Cracher dessus, con. Et alors, ça peut foutre? C'est pas hygiénique. L'électricité, ça donne soif. T'es pas au courant, non? Elle est bonne, celle-là. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Ah, t'as peur pour ton costard? C'est ça. Bah, bonsoir. T'as l'air vanné, mon pauvre vieux. Repose-toi, tu vas craquer. Pourquoi est-ce qu'on l'a foutu ici, celui-là? Il n'est pas là pour dormir. Ici, on parle. Alors, tu vas parler. Tu parles ou merde? T'aimerais mieux que je te bute tout de suite, hein? Mais c'est pas fini. Tu sais ce que c'est que la soif? Ça fait 2 jours que t'as pas bu. Alors, tu sais ce qui se passe? Eh ben, tu te déshydrates. Ouais. Petit à petit. Et dans 4 jours, tu seras crevé. Mais c'est long, 4 jours, oh là. Et avant, tu lécheras ta pisse. Alors tu parles et tu bois. Tu parles et tu bois. Eh les gars, venez voir le supplice de Tantin. Ouais. Donne. Tu vois? Tu parles et tu bois. Ah, on fait la fière, hein? Allez. Si on n'est pas vache, on va t'en donner quand même un petit peu, hein? Oh, sale! Il aime pas l'eau salée, mon con. Il faudra penser à nettoyer par terre, hein, des fois qu'il a envie de lécher. Bon, ben, Gégène, alors, vite. Lieutenant Lamaze, je suis l'aide de camp du général Martin. Ça me fait de la peine de vous voir dans cet état. Vous avez 36 ans. C'est un peu jeune pour mourir, vous trouvez pas? Laissez-nous seuls, c'est à moi qui peut parler.
Vous avez peur qu'on sache que vous avez parlé? Personne ne le saura. Et c'est nous qui vous protégerons. Dites-moi tout ce que vous savez. Et je vous fais immédiatement transporter à l'infirmerie. Dans 8 jours, vous êtes en France. Avec votre femme. Vous avez ma parole. Sinon... Oh, vous allez disparaître. Tant pis. Vous avez des enfants? Je pourrais peut-être les voir. Vous voulez que je leur dise que j'ai très bien connu leur père? Alors. Vous ne voulez pas parler. Si vous me laissez partir, les autres vont revenir. Et ils ne s'arrêteront pas. Il ne reste plus qu'à vous suicider. Vendredi. C'est la première fois que tu bouges depuis 3 jours. Doucement, sinon tu vas tout dégueuler. T'inquiète pas pour la paillasse, je vais t'en débarrasser. Ça t'intéresse pas, hein, les propositions du général Martin? Pourquoi tu veux rien dire? Tu veux pas trahir tes copains? Faut être drôlement gonflé, hein, pour résister comme ça. Doucement, je te dis, sinon tu vas dégueuler. Pas trop vite. Quand je pense qu'il les a découverts pendant 1 an. Bravo, mon commandant. Alors, il n'a pas parlé? Oh, ils sont tous comme ça au début. Mais nous avons des équipes parfaitement au point. Alors ça prendra 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais il parlera. C'est le genre à cache. Vous voyez de loup. Ça doit être des héros. Ça veut sa petite plaque sur un mur pour la postérité. En attendant, on t'a bien arrangé. Il se fout de tout, alors. Sa femme, ses gosses, il aime mieux le parti. Et 8 pour ces mots. Les gosses arrivent par l'avion ce soir. À leur arrivée des bricoles. Vraiment, tu te fous de tes enfants? Bon, alors tu vas crever.
On saura comment je suis mort. Non. Personne n'en saura rien. Si. Tout se sait. Toujours. Oui, mon lieutenant. À vos ordres, mon lieutenant. Madame Oudinot, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, colonel. Colonel, j'apprends que vos hommes ont arrêté Henri Charleg et un professeur à la faculté des sciences, Maurice Oudinot. C'est possible. J'ai 8 sous-secteurs sous mon contrôle. Je ne vais pas tenir une comptabilité. Mais moi j'en tiens une, colonel. Je suis secrétaire général de la police à Alger et responsable de chaque arrestation. Je vais préparer une assignation à résidence. Une pour Oudinot et une autre pour Charleg. Et je vais les antidater à la date de l'arrestation, soit le 12 juin. Ainsi, vous serez bien obligé de les présenter à la justice. C'est tout, monsieur le secrétaire général? C'est tout. Ouais. Je crois que je vais présenter ma démission au gouverneur général. Si vous faites ça, monsieur le secrétaire général, il n'y aura plus personne entre la loi et les parachutistes. Il n'y a déjà plus personne. La seule arme contre eux, c'est l'assignation à résidence. L'assignation à résidence, c'est elle-même un abus. En tout cas, elle permet de savoir qui a arrêté qui. Elle vous donne un certain contrôle sur les militaires. Contrôle? Nous sommes en train de le perdre, de plus en plus. J'ai déjà 3500 ou 4000 disparus qui ne figurent sur aucune liste. Et vous savez très bien ce qui se passe dans les centres de tri, à El Biar, à la villa Cézini et ailleurs. Brûle. Je n'ai pas échappé à un camp d'extermination nazi pour couvrir ici des méthodes similaires. Alors, ça va mieux? Oui. Vous allez bientôt pouvoir recommencer. T'as raison, on n'a pas fini. On te niquera la gueule. Tu vois, là, c'est là qu'il est tombé, ton papa Bougnou, l'avocat Ben Zobi. Un accident. Eh ouais, il a glissé. Bon, c'était pas plutôt un suicide? Ah, va savoir, il se plaisait pas bien ici. Il avait le bourdon. Ah, voilà. Alors, j'ai vu le doyen de la faculté, j'ai vu tout le monde, ils peuvent rien. Dites, pourquoi vous n'allez pas voir les types de la commission de sauvegarde des libertés individuelles? Ils sont venus de Paris pour ça. Il y a des huiles là-dedans. Je vous ai vu. Oh, non, faut rien négliger. Dieu m'emmener. Je t'emmène. Mon mari a été arrêté il y a une semaine. Et je ne sais toujours pas où il est. Pourquoi vous êtes-vous pas? Excusez-moi, je ne peux pas parler plus fort. Pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté plus tôt? Monsieur le Président, j'ai été séquestrée chez moi par des parachutistes. Aussitôt libre, j'ai alerté notre avocat à Paris. Il a avisé les chefs du groupe parlementaire, le garde des Sceaux, le président du Conseil et même le président de la République. Madame Oudinot m'a dit tout cela. Justement. Ce que nous voulons, Madame Oudinot et moi, c'est que la commission de sauvegarde obtienne des nouvelles de nos maris. Ah mais vous étiez... C'est vrai. Vous me demandez si moi j'ai été torturée. Pas encore, Monsieur le Président. Mais c'est de mon mari que je suis venue vous parler. Madame, je suis médecin. Je suis ici pour constater si des gens n'ont pas été maltraités. Apportez-moi un dossier avec des noms, des lieux, des faits irréfutables. Voilà.
Dès que vous aurez tous ces éléments, revenez voir Monsieur le Président Rocher. Il sera très heureux de vous entendre. Mais ça ne sera pas nécessaire. Car voyez-vous, votre mari va très bien. J'en suis sûr. Il subit simplement une garde à vue prolongée nécessitée par les circonstances. Il sera bientôt présenté à la justice. Et vous croyez que je vais rester là à attendre? Madame, vous ne tenez pas à être expulsée d'Algérie. J'en suis sûr. L'autre bras maintenant. D'abord 5 cm3 seulement. Il y a des corps qui résistent. Henri. Henri, c'est Marcel, tu vas bien? Henri, tu as travaillé longtemps à Alger démocratique. J'ai travaillé des années. Des années. Je suis entré juste après la guerre. On l'appelait le journal bleu. Il se réunissait à plusieurs dans les cafés. Dans les cafés morts sur les marchés. Et ceux qui savaient lire lisaient à haute voix. Henri, écoute-moi. On m'a dit de m'adresser à toi pour voir Garnero. Comment faire? Après, ils ont interdit Alger démocratique. Et moi, toute la nuit, je me glissais en douce. Et j'allumais toutes les lumières. Alger démocratique était bouclé. Il y avait quand même de la lumière. Je te parle de Garnero. Où est Garnero? Je m'étonne qu'on t'ait adressé à moi. Je sais pas où il est. Alors, quand tu veux le voir, comment fais-tu? J'ai aucune raison de le voir, j'ai rien à faire avec lui. Mais tout de même, si lui voulait te voir, par exemple. Il mettrait peut-être un mot dans ma boîte. Il n'y a aucune raison. Écoute, c'est important. J'ai une planque pour lui. Si tu le touches, peux-tu me mettre en rapport avec lui? Ça m'étonnerait qu'il me donne rendez-vous. Bon, mais si par hasard il venait, comment puis-je le toucher? Où habites-tu? 26 rue Michelet, 3e à droite, tu demandes Marcel. Très bien. Très bien, je m'en souviendrai. Non, non Henri, ce n'est pas bien. Je te donne mon adresse. Il faut que tu me donnes la tienne. Il faut avoir confiance. Voilà, écoute. Si tu veux, on peut se retrouver à l'arrêt du parc de Galant dans 15 jours à 18h. Je m'en vais, je ne vais pas traîner dans les rues. C'est vers le parc de Galant que tu habites. Dis-moi l'adresse, Henri. Dis-moi l'adresse. Tu m'emmerdes, Marcel. Salut. On ne tirera rien de plus. Vous pouvez venir avec votre magnéto! Je vous attends! Allez! Allez, plus vite! C'est ce merdier. Change de crèmerie pour la journée, c'est les ordres. Ok. Mais où est-ce qu'on va les foutre? Là où les petits curieux pourront pas les voir. Allez, allez, allez! Allez, pressons! Allez, pressons-les! Allez, allez, allez! Oh non, merde, ils vont tout dégueulasser! Oui, bâtard, comme ils sont au gars, connard! Ils sont là, en bas! Allez, allez, allez! Vite, vite! Allez! Et puis, premier qui se retrouve sur la ligne, on va faire à moi, hein! Allez! Allez, plus vite, allez, ici! Allez, par là! Allez! Plus vite! Allez! Allez! Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Allez, allez, allez!
Ça va? Pourquoi vous voulez rien dire, vous non plus? C'est tellement important? Rien n'est important. Mais il faut se taire. Et pourquoi? Si c'est pas grave, pourquoi vous voulez pas le dire aux autres? Parce que c'est la seule façon qui me reste de vous cracher à la gueule. Nous ne voyons évidemment rien à redire, colonel. Sinon que nous aurions aimé nous entretenir avec quelques détenus. Je voulais expliquer, Monsieur le Président. Ici, ce n'est qu'un centre de tri. Nous interrogeons les suspects, mais nous ne les gardons pas. Ils sont aussitôt acheminés vers un camp d'internement. Ou remis en liberté. Ou remis en liberté, bien sûr. C'est déjà assez dur d'encaisser une commission de contrôle si en plus on met en doute notre... Mais non, colonel, non. Ça y est, les guignols foutent le camp. Pas trop tôt. Allez les mecs, tous les pensionnaires au bercail, que ça saute. Mon lieutenant, elles sont encore là, elles insistent pour voir le général Martin. Où sont-elles? Là-haut? Bien. Lieutenant. Mesdames, vous devez comprendre que le général Martin est dans l'impossibilité de vous recevoir. Vos maris sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. La procédure doit suivre son cours. Mais où sont-ils? Quand seront-ils présentés à la justice? Ça ne saurait tarder. Lieutenant de Brécourt, on parle de torture. C'est faux, madame. C'est faux, je vous en donne ma parole d'officier. Vos maris sont en parfaite santé. Si vous ne pouvez rentrer en communication avec eux, c'est pour des raisons que vous devriez comprendre. C'est la guerre et ils la font contre nous. Mais nos avocats, ils ont le droit de les voir, eux. Bien sûr, dès leur arrivée à Alger. Mais à Paris, on leur refuse le visa d'entrée en Algérie. Maître Borcar a été refoulé 2 fois. 2 fois déjà à Orly. Mesdames, on nous reproche beaucoup de choses, mais ce n'est pas nous qui gouvernons à Paris, ni à Orly. Prenez ça. Excusez-moi, mais ici, on n'a pas le temps de parler. Je suis très heureux de vous voir en meilleure santé. Vous savez ce qu'il est en train de se passer là-dehors? Oui, non, bien sûr. Eh bien, le général Martin est en train de gagner la bataille d'Alger. Dans le bled, la pacification s'étend. La population est en train de comprendre où la mène le FLN. Pourquoi vous me racontez tout ça? Parce qu'une fois la paix revenue, vous pourriez participer avec nous à une Algérie nouvelle. Une proposition à vous faire. Écrivez tout ce que vous pensez de la situation présente et de l'avenir de l'Algérie. Faites-moi un topo complet. Et vous êtes libre. Vous refusez? Vous avez peur qu'on s'en serve contre vous? D'abord. Ensuite, je n'ai pas l'intention de collaborer avec vous, si peu que ce soit. Si vous voulez savoir ce que mes amis et moi pensons du problème algérien, vous n'avez qu'à prendre la collection complète d'Alger démocratique, ça vous sera facile, puisque votre journal Le Bled occupe nos locaux et notre imprimerie. Vous êtes vraiment trop sectaire. Vous savez que j'ai reçu la visite de votre femme? Elle m'a demandé si vous étiez vivant. Alors je lui ai répondu que vous étiez encore vivant. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai de la sympathie pour vous, de l'admiration pour votre résistance. Je vais vous serrer la main, puisque je ne vous reverrai peut-être plus. Oh! Il faudrait une gégène pour le général Martin! Vous m'emmerdez, Mansart, avec vos états d'âme.
La condition sine qua non de notre action en Algérie est que ces méthodes soient admises dans nos âmes et consciences comme nécessaires et moralement valables. L'aumônier de la division l'a dit dans un sermon, ça vous suffit pas? C'est la presse de métropole, mon général. Elle nous en met plein la gueule. Une certaine presse, celle qui nous a déjà trahis en Indo. Ça ne doit pas vous émouvoir, au contraire, ça prouve l'efficacité de nos coups. Je l'ai déjà dit, la question par la force, faut quand même pas en faire un plat, et je le prouve. Allez. Eh ben, branche-moi, imbécile. Oui, au général. Voilà, messieurs, vous pourrez dire à vos officiers et à vos soldats ce que vous avez vu. La Gégène, on n'en meurt pas. Alors, Oudinot, ça vient? Tu parles, on remet ça. Ça va mal finir, Oudinot. Ça va mal finir. Bon, alors, il parle. Bien, commandant, pas un mot. Messieurs, ça s'éternise. Voilà 10 jours qu'il est ici. Les bruits commencent à courir en ville. Tout un me relance tous les jours à la préfecture. Quand c'est des pougnoules, il faut croire dans l'histoire. Pougnoul ou pas, on vous l'a livré pour qu'il parle, lieutenant. Vous perdez la main, il me semble. Il est poussé. Mais pas parle, nom de Dieu. Tu parles, merde. Pourquoi tu parles pas, lui? Pourquoi tu parles pas? Non, ça va comme ça, non? Attention, quoi. Il est mort. Connard! Pour commencer, vous allez me foutre ce comte Carbonneau aux arrêts de rigueur. Quant à Oudinot, personne ne doit voir le cadavre, vous entendez? Personne. Il pourrait s'évader. Oui, sans laisser de trace. Je veux pas le savoir. Démerdez-vous. Ah ben oui, 30 jours. Ah, merde. Ah ben ça, il a furax, le général. Hein. J'aime autant vous dire qu'il n'aime pas du tout ce genre d'accident avec les Européens. Ouais, 30 jours pour ça, merde. Ah ben, ça, on vous a pas demandé votre avis, hein. Maintenant, si vous voulez rattraper le coup, vous voyez ce que vous reste à faire. Oh, bah, il y a un 4 à faire. Ah, ça, je veux pas le savoir. Vous démerdez, mon vieux, hein. Vu? Préparez-vous. On va pas très loin. Préparez aussi, Oudinot. On les emmène séparément. Un peu juste. Ça va aller, ça. Allez. Alors, Charleg? T'inquiète, je l'ai conditionné. Elle est miche? Oh, j'ai plus peur pour toi que pour moi, là. Eh, rentre ton ventre, hein, parce que t'as pas sa silhouette. Et le chauffeur? C'est un nouveau, mon lieutenant, un vrai con. Bon, ça va. Vous emmenez le prisonnier à l'état-major, le sergent vous accompagne. Stop, il s'est barré. Entendu les rafales, qu'est-ce qui se passe? C'est le prisonnier, mon lieutenant, il s'est fait la malle. Le con. Je vais te l'aligner, moi, ton sergent de merde. Marqué. Vous pouvez pas le toucher, il tire à blanc. Un petit malin, toi, hein? Ça te dirait d'avoir 15 jours de permis? Ah ouais, ça me dirait bien. Oui, alors tu fermes ta gueule. Hein? Monsieur le secrétaire général, il y a là un commandant qui ne veut parler qu'à vous-même. Il dit que cela concerne Oudinot. Faites-le entrer. Commandant Roch, chef du sous-secteur de la Bouzaria. Mes respects, monsieur le secrétaire général. Je vous écoute, commandant. Merci. Ce que j'ai à vous dire doit rester secret. Personne n'est au courant. Le commissaire Brûle est mon adjoint direct. Non seulement il peut tout entendre, mais il le doit. Bien. Maurice Oudinot s'est évadé. Quoi? Enfin, il s'est échappé pendant un transfert et nous avons définitivement perdu sa trace.
Qu'est-ce que je peux y faire, commandant? Vis-à-vis de la population, cette évasion n'est pas très bonne pour nous. Sur le plan psychologique et politique aussi. Alors, ce qui n'est pas très bon pour nous n'est pas très bon pour le gouvernement, vous devriez comprendre. Enfin, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous annuliez l'assignation à résidence d'Oudinot. Détruisez-la, comme ça, personne ne saura qu'il a été arrêté et personne ne saura qu'il s'est évadé. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de demander à un fonctionnaire de l'État? Vous avez escamoté un homme, et maintenant vous voulez que je vous couvre? Où est-ce que vous allez chercher ça? Je vous demande ce service uniquement pour éviter... Je n'annulerai rien, commandant. Je ne détruirai rien, vous pouvez disposer. L'entretien est terminé. Décidément, vous travaillez vraiment contre nous. Vous savez ce que ça veut dire, Brûle? Non, ça a marché? J'ai rien voulu savoir, c'est tant que tu es plus rien. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il rencontre le vrai commandant Rock. On nous a dit de nous garder, on se démerde. Comme on peut, quoi. Hein? Madame? Asseyez-vous. Madame, je vous ai fait venir pour vous annoncer une nouvelle que vous connaissez peut-être déjà. Vous ne savez pas que votre mari s'est évadé? Non, Vous voulez lire le rapport d'évasion? ce n'est pas vrai, il ne s'est pas évadé. Madame, il y a même un témoin, un civil. Lisez le rapport. Vous l'avez tué! Vous l'avez tué, comme les autres! Je finirai par le savoir. Tout le monde le saura, je vous le jure! Ça prendra des mois, des années, mais tout le monde le saura! Comme ça, tu pourras retrouver tes enfants. Je suis expulsée d'Algérie, c'est tout ce que tu trouves à dire? C'est con tout ça. Tu te rappelles avant comment on s'entendait bien tous? T'es pas né ici. Moi je me rappelle quand j'étais petit, à Miliana. À l'école, presque tous mes copains étaient des petits arabes. Donc le premier de la classe, c'est toujours Mustapha, le fils du marchand de légumes. Mustapha. Il est dans le maquis aujourd'hui, Mustapha. Ou alors il a été tué comme des milliers et des milliers d'autres. Il faut bien qu'on se défende, non? Ils vont pas tout nous prendre. C'est un département français ici. Et l'armée, c'est normal qu'elle nous défende. Les disparitions, les tortures, les ratissages, tout ça normal, toi? C'est pas bien. Je veux pas quitter ce pays, moi. Je veux pas. Tu l'aimes, hein, l'Algérie? Oui. C'est un crime. Pas normal, hein. Vous trouvez pas que c'est pas normal? J'ai l'ordre de mettre madame à l'avion de Paris, jamais dans l'avion de Paris. Alors ils l'ont quand même renvoyé chez les Frangaoui, cette salope. Qu'est-ce que tu fais là? On surveille si la police fait bien son travail. Et toi? Moi, Ania Charleg, c'est une copine. Et donc tu crois pas que tu devrais faire gaffe, non? Dis, je fais ce que je veux, hein. Eh ben non, justement. Maintenant, il faudrait peut-être choisir son camp une bonne fois pour toutes.
va t'enlever cet air insolent, t'as sur la gueule? Tu veux une cigarette? Je ne fume pas. Je vous demanderai de ne pas me tutoyer. Bon, si ça a de l'importance pour vous. Vous pouvez me regarder. Je suis le capitaine Fouquet. Vous savez, le fameux capitaine SS. La Villa Cézini, vous avez entendu parler? Oui. Vous devez avoir un joli dossier sur moi. Qu'est-ce que vous ferez de moi si ça change? Je m'en fous. Je sais prendre mes risques. L'Algérie est foutue. Elle sera bradée. Vendue comme une putain par des macros comme vous. Les socialistes, les juifs, les libéraux, les écrivains. Et les peintres? Et aussi les peintres. Tous. Tous les intellectuels femelles qui ont oublié l'intérêt national. Mais je ne pense qu'à l'intérêt national. Vous voulez dire le communisme international? La trahison internationale. Pour vous contrer, il faudrait faire la guerre à la Tunisie et au Maroc. Il faudra arrêter tous les cocos de France, les socialambellants. Mais le gouverneur général de l'Algérie est socialiste? On a manqué l'occasion l'an dernier avec l'expédition de Suez. Ces salauds d'Américains nous ont empêchés de continuer. Et ces salauds d'Anglais nous ont lâchés comme à Dunkerque. J'aurais voulu qu'un sous-marin américain coule un bateau français. Mais ça n'aurait pas arrangé les choses, non? Arrangé. Il y aurait eu la guerre avec l'Amérique. Les choses auraient été claires. Ah bon? Vous pouvez vous marrer, salopard. On se retrouvera bientôt. Pour le moment, on parle un petit peu trop de vous. Alors on va vous transférer au camp de Loti, le temps de vous faire oublier. Et puis après, on vous ramènera chez moi. Et là, je vous reprendrai en main. Avec moi, tout le monde parle, même les sourds-muets. Et tout le monde saura que vous avez parlé. Et si vous continuez à vous taire, je ferai savoir à vos copains que vous avez parlé, que vous êtes allongé comme une gonzesse. Mes amis ne vous croiront pas. Allez, enlevez-moi ça. Ça vient de Lodi, tout ça? Oui, chef. Où c'est qu'on va les foutre? Eh ben, s'il y en a trop, il n'y aura qu'à les rendre au para. Pour la fouille, à poil tout le monde. Vous ne me laissez pas les livres? C'est défendu. Pourquoi? À Barberousse, on discute pas. Défendu, ça veut dire défendu. Tiens, tu me la mets aux isolés.
Dans les cellules voisines aussi? Oui, des isolés comme nous. Ah, ils ont peur de nous mettre dans les salles communes avec les autres. Comme des contagieux, quoi. Il y a l'étage en dessous? C'est les condamnés à mort. Il y en a 120. 120? Tu sais, Henri, il n'y a presque plus de droits communs ici. Rien que des combattants de la LN. Oui, des prisonniers de guerre. 2400 dans une prison de 700 places. Ton avocat sait que tu es ici? Je le sais, oui. Je parie qu'il a du mal à traverser la Méditerranée. Il a été refoulé 3 fois à Orly. Je me demande pourquoi. Les passagers en provenance de Paris sont priés de se présenter au contrôle de police. Maître Michaeli, avocat. D'affaires. Et avocat d'affaires. Avec la guerre, ça s'arrange pas, les affaires. Hugo, est-ce que je peux téléphoner, s'il vous plaît? À gauche, au fond du hall. Merci. Mon commandant, c'est un avocat, maître Michaeli. Je sais, il m'a téléphoné. Faites-le entrer. Si vous voulez entrer. Je tenais à vous voir dès mon arrivée, mon commandant, pour intercéder en faveur d'un interné, Henri Charleg, afin qu'il puisse communiquer avec son avocat le plus vite possible. Je puis vous assurer que l'avocat de Charleg, maître Borcard, pourra voir son client dès qu'il voudra bien venir à Alger. Il ne semble pas très pressé. Il a eu quelques empêchements. Ah, vous voyez? C'est pourquoi je me permets de vous soumettre 2 lettres. L'une de maître Borcard, qui se désiste et me confie l'affaire, et l'autre qui est une demande de visite de mon désormais client, Henri Charleg. Très bien, veuillez nous laisser. T'as vu? On l'appelle Garbouille. Agnès t'embrasse. Elle va bien, les enfants sont superbes. C'est bon de t'en voir après tout ce temps, tu sais. Alger a bien changé. La dernière fois que je suis venu plaider pour Alger démocratique, tout ce que tu risquais, c'était une amende. Et maintenant, je risque quoi? Tu as lu ton inculpation? Atteinte à la sûreté, reconstitution de ligue, association de malfaiteurs. Tu sais que je me sors mieux avec tout ça. Au moins, je suis un prisonnier officiel, enregistré, reconnu comme tel. C'est un progrès considérable. Comment ça va? Ça va. Et Maurice, t'as des nouvelles? On sait rien, tu sais. C'est le poteau noir. Enfin, ils l'ont tué, ça c'est sûr. Et quelle preuve? Il manque le corpus delicti. Une bonne chose, c'est que la plainte déposée par Josette sera instruite en métropole, à Rennes. En tout cas, ce qu'il faut, c'est obtenir une confrontation avec les hommes qui t'ont torturé. Tu peux les identifier tous? J'ai eu le temps de les regarder. Bon, ben alors ce qu'il faut, c'est écrire tout ça en détail, tu vois. Tout ce qui t'est arrivé. Un reportage vécu, quoi. Au suivant. Ah la lame, chef, il faut la changer. Donne la vieille. À la confiance, mon fils. Tu verras, tu Barberouche. Ahmed, c'est fini, mon frère. Les parachutistes sont attrapés dans le castin. Le gouvernement aussi, c'est fini. Bourgès a sauté. Demain, c'est la fouille générale. Balak, tu blanques tout. Tu crois que je t'entends pas, Shawed? Tu veux que je te signale? Signal, mon fils. Alors, ça vient? Dès qu'ils sont prêts, tout le monde au prétoire.
Comme si directeur. Ça, c'est pas vrai. 15 jours de sous-sol. Hein? Pourquoi? 1 mois pour le pourquoi. Quoi? 2 mois. Mais pourquoi? Ah, tu veux faire le malin? 3 mois. Et moi, je te dis merde. Comme ça sera pour quelque chose. Charleg Henry. Vous avez sollicité l'autorisation d'étudier. Vous croyez qu'on a le droit d'étudier en prison? Pour les droits communs, j'ignore, mais pour les politiques... Il n'y a pas de politique. Ici, on ne connaît pas de prisonniers politiques. On ne connaît que des malfaiteurs, vous entendez? Des malfaiteurs. Néanmoins, et par faveur exceptionnelle, vous pourrez étudier le russe ainsi que vous l'avez demandé avec cette grammaire et ce cahier. Et si ça peut vous aider à émigrer en Russie soviétique, eh bien bon débarras, ça nous fera un communiste de moins. Dans cette immense prison surpeuplée, dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de soi est une indécence. Au rez-de-chaussée, c'est la division des condamnés à mort. Ils sont là, les chevilles enchaînées, qui attendent leur grâce ou leur fin. Et c'est à leur rythme que nous vivons tous. La fouille. Ah, allez. Ah non! J'ai l'autorisation d'étudier. C'est vrai, laisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Des exercices de russe. Ça doit être dur, cette langue-là. Il va y avoir des exécutions. اسمحوا لنا يا خوتنا الا كاش ما درنا لكم رانا رايحين نموتوا على بلادنا الله اكبر تحيا الجزائر يحيى الاستقلال. Ils sont 3 qui vont mourir. Ils arrivent en grève. Vous entendez? Ils ouvrent la grille. Ils sortent dans la cour. Vous entendez? C'est la Casbah qui pleure. Bien quand vous croyez à CGT, bande de bâtards. Et les cigarettes, si vous gardez le tabac, c'est plus vrai. Les cigarettes, nom de Dieu. Résultat de la thèse présentée par M. Maurice Oudinot, chargé de cours à la faculté des sciences d'Alger, soutenu en son absence par M. Podel. Titre: Équation linéaire dans un espace vectoriel. La parole est au président du jury, M. Fayard. L'exposé qu'a fait M. Podel montre l'importance du travail présenté. Il témoigne d'une grande maîtrise de moyens et d'un talent d'autant plus précieux qu'il est rare. Les résultats de cette thèse pourront connaître dès demain de nombreuses applications. À l'unanimité,
le jury a décidé que le doctorat S sciences mathématiques est accordé à M. Oudinot avec mention honorable. Vous rappelant que M. Oudinot a disparu à Alger depuis bientôt 8 mois, je vous demande de ne pas applaudir, mais seulement d'observer 1 minute de silence. Entrez. J'ai accédé à la demande de votre avocat, maître Mikhaïli. Asseyez-vous. Vous allez être confronté avec les personnes que vous accusez dans votre plainte. Faites entrer. Mon lieutenant. Lieutenant Carbonneau, veuillez lire la plainte d'Henri Charlet vous concernant. C'est un tissu d'invention, mon commandant. Vous n'avez pas exercé de sévices contre le plaignant, pas d'électricité, pas d'eau, pas de coups? Non, pas même une gifle? Pas même une gifle. Comme monsieur ne voulait pas répondre à nos questions, nous l'avons enfermé dans une pièce dont il n'est jamais sorti. Comme je l'ai déjà dit. Il n'a donc pas quitté cette pièce pendant 1 mois. Non, il ne l'a pas quittée. Il ment. Je ne mens pas. Je ne comprends pas pourquoi ce monsieur s'acharne contre mes camarades et moi. Il calomnie délibérément l'armée française. Rien de tout cela est vrai, mon commandant. Rien du tout. Je n'ai rien à ajouter. Je m'en tiens à ce que j'ai déjà déclaré. Moi, à faire des interrogatoires, là. Enfin, mon commandant, j'ai même pas mon certificat d'études, moi. Oh, mon commandant, mais c'est pas possible. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites tout ça sur nous? C'est pas gentil. Mon commandant, je vous jure sur la tête de ma mère que c'est pas vrai. Vous savez, les journalistes, ils ont toujours tellement d'imagination. Tout cela est parfaitement ridicule. Auriez-vous du feu, mon commandant? Le simple fait de répondre à ces ignominies est une insulte insupportable. Mon commandant, cette enquête constitue un scandale sans nom. Cet individu ment. Il ment. Il ment. Quoi que vous voyiez ou entendiez, je vous prie de ne pas intervenir. Tenez-vous toujours auprès de moi. Dans votre plainte, vous avez parlé de plusieurs pièces. Pouvez-vous les montrer? Il n'est jamais sorti du sous-sol. C'est le palier au-dessus. Que j'ai été torturé à l'électricité. Et c'est ici que j'ai eu Maurice Oudinot pour la dernière fois. Ici. Et pourquoi pas au-dessus ou au-dessous? Tous ces appartements sont identiques. Le fait est que... Et là, j'y étais pas. Cette barre. C'est là où j'ai été pendu par les pieds et passé à la flamme. Sous ce robinet, j'ai subi le supplice de l'eau. Il frotte sur le décor. Sous l'évier, à 15 cm du sol, il y a un tuyau de canalisation qui se sépare en 2 branches entourées de bandelettes de papier craft. C'est exact. Sous la fenêtre, il y a une inscription grattée avec une épingle. Un prénom, Safia, et un cœur avec une flèche. C'est vrai, la voilà. Au 3e étage, il y a une terrasse. Le sol est couvert de petits carreaux rouges. Je vous montrerai aussi le chemin de l'infirmerie. Oui. Vous savez maintenant qui a dit la vérité et qui a menti. Quand les inculpez-vous? Tout cela, je devais le dire, pour les Français qui voudront bien me lire. Il faut qu'ils sachent que les Algériens ne confondent pas leurs tortionnaires avec le grand peuple de France. Il faut qu'ils sachent pourtant ce qui se fait ici en leur nom. Et je souligne en leur nom.
Y a quoi dans la serviette? Vous n'allez pas me fouiller? Je vais me gêner. J'ai des ordres, moi. Attention, vous prenez des risques. Si ça vous intéresse, ce sont des lettres de mon client, vous voyez? Mon cher maître. Vous n'avez pas le droit de lire, hein? Secret professionnel. Vous voyez toutes les semaines et il vous écrit. C'est un graphomaniaque. Ramadan d'autrefois. Quand le soleil s'en allait, nous les gosses on sortait de partout dans la Casbah. Rue Boulorine, rue des Pyramides, rue du Chameau. Il y avait des gâteaux partout. Sur des plateaux, sur des tables, dans les rues, les escaliers. Des élabés au miel, des macrottes, des beignets, des cornes de gazelle. Rue de la Lyre, ça sentait le jasmin et le thé à la menthe. Et on criait Sahaf Torkum, Sahaf Torkum. Et toute la nuit, ça commençait. La musique, la fête. Henri avait pensé à un questionnaire sur la torture. Ou alors question. C'est mieux question sur la torture. Question? Oui. Oui. Zola. Mais attendez, c'est comme ça qu'on appelait la torture au temps de la Sainte Inquisition. Bravo! Allez, dehors tout le monde. Il n'y aura plus de cahiers à la cantine, plus de crayons, plus rien. Avis aux intellectuels. Dehors, les gens fuient. On a arrêté. Maintenant, tu vas parler. Eh, il y avait un grand chef ici avant toi, Charleg. Ton ami Charleg, tu connais? Bah, même lui, il a parlé. Ouais, viens. Je le connais pas. Bon, d'accord, tu veux nous faire chier, alors on commence, rebranche. Ta gauche? Viens. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tronche? Ils veulent vraiment qu'on la perde, ta putain de guerre? Tu crois qu'ils vont les publier? Quoi? Ben non, ils vont les publier. Si ma mère lisait ça, quand même. Ils publieront rien du tout. Parce que nos chefs, ils diront que c'est faux. Puis le gouvernement aussi dira que c'est faux. Parce qu'on n'a rien fait, t'entends? On n'a rien fait. Eh bien, ils ont mis du temps à décider la saisie, commissaire. Le livre est en vente depuis plus d'un mois dans toute la France. Cela dit, attendez-vous à une réédition prochaine de la question. On saisira encore. On rééditera encore. Maintenant, tout est mélangé. Les gens, les idées. Il y a les Arabes qui se battent pour nous. Et quand même, les ultras les tuent au hasard dans les cafés morts. Il y a des Français qui se battent pour le FLN. Et les paras les torturent, comme si c'était des Arabes. Mais pas que des communistes comme Henri, hein. Il y a aussi des chrétiens. Il y a même des curés, à ce qui paraît. D'ailleurs, l'évêque d'Alger, il est pour les Arabes. Tenez, j'ai un copain, un Espagnol d'Oran. Il a fait la guerre d'Espagne contre Franco.
Et maintenant, il faut toujours le retenir. Toujours le premier pour les ratonnades. Remarquez, je l'approuve pas. Hein. Oui, mais Henri non plus, vous l'approuvez pas. Henri, c'est un ami. Je suis bien content qu'il s'en soit tiré. Mais c'est parce qu'il a eu de la chance. Et il a eu la chance d'être connu, la chance de pouvoir publier son histoire, la chance de se plaindre. C'est un privilège que des centaines de milliers de gens ici n'ont pas. C'est pourquoi nous faisons autant d'histoires autour de Henri. C'est pas seulement pour lui, c'est pour tous les autres qui ne peuvent pas se faire entendre. Citation à comparaître le 13 juin 1960 devant le tribunal permanent des forces armées. Dans 2 semaines? Il va bien pressé tout à coup, après 3 ans de préventive. Ça prouve qu'ils vont essayer d'étouffer. Le président désigné, c'est le juge Carteau. Ils l'ont choisi sur mesure. Il était spécialiste des poursuites anticommunistes sous la 4e, et même sous Vichy. Les régimes changent, les juges restent. Tu es cité avec Garnero, Hamid Hassani, Youssef Saïd, Yahya Berkane, puis tiens-toi bien, Maurice Oudinot. Les fumiers. Ne pas le citer serait admettre son assassinat. Ils vont juger un mort par contumace. Qu'ils demandent le huis clos, je vous l'avais dit. Ils n'ont même pas voulu m'entendre. Ils ne pourront pas empêcher la vérité. Aujourd'hui, la France entière est convaincue que Maurice a été assassiné. En le citant comme accusé, ils se sont déshonorés. Votre présence ici n'est là que pour confirmer cette infamie. Votre intervention était indispensable. De toute façon. Juger un mort par contumace. Mais ils ne peuvent rien. Il y a là-dedans un homme dont le livre a été lu par plus de 200 000 personnes. Le huis clos ne nous empêchera pas de dénoncer la torture, avant, après, pendant les audiences. Tout ce qui se passera dans ce tribunal, le monde entier le saura. J'en fais le serment. Garnero 20 ans, Hamid 10 ans, moi 10 ans. C'est donné. C'était une parodie. Ils m'ont pas laissé plaider. Maintenant, je suis expulsé d'Algérie. Mais ça n'est pas fini. Attends-toi à être transféré à Rennes pour y être entendu comme témoin dans l'affaire Oudinot. C'est ce qui peut arriver de mieux. Tu n'es pas en sûreté ici. Toi non plus. C'est vrai que je reçois des menaces de mort tous les jours. Terminé. Au revoir, Henri. À bientôt, René. À bientôt. Alors, le juge d'instruction vous a confronté avec le lieutenant Carbonneau? Non. Ah, mais comment non? Alors, vous avez vu le commandant Roch ou le colonel Tréguier? Non, aucun n'a répondu aux convocations. J'ai simplement été présenté à un général qui n'a rien à voir avec l'affaire. Et c'est à moi qu'on a demandé des explications. En publiant les noms des officiers tortionnaires, il paraît que je porte atteinte à l'honneur de l'armée. Vous avez bien dit, madame, c'était une arme à double tranchant. Je ne suis pas venu à Rennes pour jouer les veuves et pleurer, mais dire à ce juge qui sont les assassins et au nom de qui ils ont assassiné. Charleg. Charleg, je vous emmène. Une voiture vous attend. Vous me préparez le coup du père François? Voyons, Charleg, vous me connaissez. Vous allez prendre l'avion pour Rennes. Vous allez en Bretagne.
Vous avez son visa médical? Et vous l'avez? Je vous en prie, vous avez bien, c'est un cas spécial. Et moi, je ne sais rien, monsieur. Docteur? Il va s'admettre à l'hôpital. Au rez-de-chaussée? Dans l'état où il est, vous le voyez défoncer le grillage, vous? Mais enfin, qu'est-ce qu'il a? Écoutez, mon vieux, je ferai mon rapport à vos chefs hiérarchiques. En attendant, vous vous contentez de garder cette porte, d'accord? Henri s'évada de l'hôpital de Rennes le 4 octobre 1961. 6 mois plus tard, la loi d'amnistie rendait impossible tout recours et inutile toute plainte. Pour la justice, Maurice n'est pas mort. Henri n'a jamais été torturé.